Et salut à tous les loubards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, loubard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est accompagné de Kevin, Visual Design 13, avec son Sportster. Ouais. 1200 et Roadmood 200. Petit covering sur réservoir, celle Saldenman. Et bon, moi, la moto que vous connaissez, donc Breakout 2019. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Harley. On a été invité par Harley Sunroad Salon de Provence pour aller essayer les nouveaux modèles 2024. Donc on va y aller, on va prendre la route, on vous filme ça, la balade, et on vous reprend dès qu'on arrive. Eh oui, ma foi, ça tourne autour de la mienne, qu'est-ce que tu crois? Dommage, c'est full chromé. La street, elle est énervée. Bon, les gars, on se retrouve chez Harley Sunroad. Donc, on est là, il y a une belle brochette. Je crois qu'il y a une réunion du chapter. On n'est pas encore conviés. Enfin, on n'a pas dans tous les cas l'ambition d'y être. Et voilà pourquoi on est venu. Et là, Road Glide 2024. On va monter dessus. Et j'espère convaincre Kevin de monter sur celle-ci. Voilà, on va voir si je vais réussir ou pas. Le régulateur de vitesse. Ouais. Bon, ça va. Je pense que je vais pas m'en servir. Voilà, je pense pas que là sur l'essai tu t'en sers, mais du coup tu as le bouton, regarde, on va mettre le contact. Ouais. Là, la ligne est d'origine sur celle-là. Vous n'avez pas eu le temps de mettre quoi que ce soit. Ouais, on va juste préparer pour l'essai. Bah, tu te mal à jequer, toi. Du coup, ouais, tu vois, tu as le voyant qui s'allume comme sur les voitures. Ouais. Tu montes, tu descends. Pareil, si jamais tu touches les moindres commandes, forcément ça l'arrête. Ok. Clignot gauche à gauche, clignot droite à droite, comme sur la tienne bon. aussi. Après là, tu as le bouton pour faire défiler. Et pour accéder au menu aussi. Ouais. Avec les réglages, tu as le téléphone, tu as la musique dessus, tu as tout. J'ai connecté mon téléphone, hein. C'est l'occasion. Il y a un câble dedans, en fait, ici, là, dans la boîte à gants, il y a un câble. Tu as le câble pour le connecter directement, donc ça, tu as le menu. Après, écoute, il n'y a rien de particulier. La marche arrière, elle est où? La marche arrière, tu l'as pas. Ah, elle y est pas, elle y est pas. Non, tu l'as pas. Non, la marche arrière, tu l'as pas. Tu as le secteur classique. Puis après, il n'y a plus qu'un. Premier retour à chaud sur le Road Glide 2024. Franchement, c'est un vélo. Quand tu sors du breakout à ça, Ah, c'est pas la même. Hein. T'as vu comme je penchais, taquais tout dans les virages, c'est un truc de fou. J'ai vu ça. La prise en main, elle est immédiate. Tu prends trop vite confiance. Hein? C'est hyper lourd, mais une fois que t'es lancé, le poids, tu le sens plus du tout. T'as vraiment l'impression d'être sur une vraie routière, quoi. Un poids lourd. T'as tous les infos, divertissement, t'as tout ce qu'il faut. On n'a pas réussi à faire marcher la musique encore, mais il y a le moteur 117 sur celui-là, sur le normal. T'as quoi d'origine? T'as la sono. Après, c'est vrai qu'il y a un peu, même si c'est le 117, je sens qu'il y a un peu moins de patates que le breakout. Ah ouais? Parce que l'autre, il est en stage 1 aussi. Eh oui. Mais je n'ai pas essayé en mode sport. Je vais l'essayer au retour là, au mode sport, voir ce que ça donne. Mais franchement, les sensations, elles sont top. Ça tue parce que quand tu mets la béquille, ils te disent béquille latérale. Ah, il t'informe de tout. Ouais, tu vois, pour éviter de faire comme toi la dernière fois.
C'était mis en mode sport là du coup. Ouais. Et alors? Bah, tu sens qu'il y a plus de patates. En plus là, elle est en rodage en fait, elle a 250 bornes. Et ouais, ben ouais. Encore sa pleine puissance. Ouais. Moto, tu vois. Voilà, je roule tranquille parce que quand même, Oui. elle est encore en rodage. Mais en fait, l'écran, c'est un truc de fou. Et tu sais qu'il est tactile, je t'ai pas dit ça. C'est tactile? Ouais. Allez. Je suis à fond de partout, ça marche pas. Après là, la source, c'est AVC. Peut-être tu crois que mon téléphone il a fait un AVC? Le gros avantage, c'est qu'en fait, tu peux directement piloter en connectant avec ton intercom. Tu connectes directement l'écran. À voir après dans le principe, parce que sur le papier, c'est toujours censé fonctionner, mais moi sur le GS, ça a déconné, ça marchait pas. Selon la marque et tout, il y a des interférences. Tu es en position droite, tu vois. Si tu te mets par exemple là sur le côté, tu vas encore mieux le voir. Je vais mettre comme ça. Mais tu es à l'aise. Ah, c'est le gabarit qu'il te faut. Ouais, franchement, c'est ça. Arrête de m'emboucaner. et sur le nouveau, là, sur le 2024, en fait, tu as le guidon qui est plus haut. Tu as vu, tu as le bras un peu cassé comme ça. Et au début, j'aimais pas. Mais au début, j'aimais pas. L'autre, il tombe un peu plus comme ça, tu vois. Tu es un peu plus droit. Mais là, en fait, à la conduite, ça gêne pas du tout. Comment? Ouais, je sais pas, ça tombe en fait, au final. Tu la prends en full black, tu mets une ligne, et peut-être que tu changes le filtre, parce que c'est le nouveau filtre là, comme ça, en genre de cassette. Bon, moi j'aime moins, parce que tu vois pas le moteur là, tu vois. Ouais. Tu vois pas les deux V-twin. Et en vrai, ça y est, la moto, elle a déjà tout. Allez, peut-être le crash bar, parce que je sais pas si c'est fourni avec. Le crash bar avant et arrière, ça peut être pas mal en cas de chute, en cas de chute incontrôlée. Vraiment une très 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 belle surprise, sachant que j'avais jamais testé ce modèle. La gamme équivalente que j'avais testée, c'était la Challenger chez Indian. Et bon, bien sûr, il fallait que je teste l'équivalent, quoi, chez Harley. Et en plus de ça, on a le luxe aujourd'hui de tester le modèle 2024. Donc avec cette nouvelle face avant Shark Noise, avec la nouvelle signature lumineuse. Franchement, moi je trouve que ça claque. Et en plus de ça, c'est vraiment le kiff sur ce type de moto là, de retrouver en fait autant de technologie. Donc un grand écran TFT tactile. On a l'Apple CarPlay. Vous avez les vides-poches ici, vous voyez, qui sont très profondes. Je peux mettre mon téléphone facilement. Il y en a un deuxième là, si je dis pas de bêtises. C'est parti pour le démarrage. Contact ici, Unigo. Sobre le bruit, c'est vraiment la ligne d'origine. Avec des J-Kills, ça fera encore un peu plus de boucan. Allez, on est reparti les gars. Retour à la concession, c'est parti. Imagine la CVO ou la ST. Le mec, il me disait, je parlais avec lui, celui qui l'a mis sur le bon coin là. Ouais. Il m'a dit, il y a plus de mordant. Il m'a dit, c'est un vrai moteur parce que c'est le 121 qu'il y a sur la CVO. Déjà là, que tu te régales. Oui. Moi, je pense que tu fais un stage 1 déjà. Tu mets une ligne. Il faut en avaler de la route. Hein. Quand tu fais stage 1 et compagnie. Même pas forcément, mais juste pour le kiff. Ouais. Tu sens qu'il manque un peu quand même. Ah, franchement, c'était le top, c'est validé. On fait quoi dessus? On met Expel. Je crois que ça tient là. Parce que tu as vu là, ici, ça... Ah, franchement, il est énervé. Regarde la face avant. C'est vraiment en tête de requin, t'as vu? Le nez là. Ben, ouais. Avec les nouveaux feux arrière, ouais. Regarde là en mode CVO.
Allez, ça y est, elle est là, elle est en vente. Hein. On peut l'acheter si on veut. T'as les freins Brembo sur la CVO. La bulle fumée, peinture spécifique. Le moteur 121. Je crois que les cale-pieds aussi changent. Ouais, jantes à rayon, ouais. Ça donne un truc. Moi, à chaque fois, je comprenais pas pourquoi c'était en option les jantes à rayon. Mais en vrai, ça donne quelque chose. Finition noire, t'as pas tout ce chrome. Ouais. Même la ligne elle est chromée, mais c'est un chrome. C'est un genre de graphite bizarre. Valise siglée CVO, selle siglée CVO. Le pack Rockford sur les valises arrière. Ah, mais à ce compte-là, t'as envie de prendre ça en fait. Pourquoi tu m'en boucanes, toi? Hein? Il y a quand même 12 000 € d'écart, hein? 12 000. On n'aurait pas cru comme ça. Elle a sorti au Raptor, hein? C'est un orange métallisé en fait. Ouais, il est pailleté un petit peu. Mais tu vois, même la selle avec les surpiqûres comme ça, les cale-pieds et tout. La selle, c'est pas le même confort. C'est fou. Là, je vais retourner sur le breakout. Je vais me péter le dos. Mais même ça, là, c'est pailleté. Et tu vois, sur le CVO, tu vois les contours des enceintes? Eh ben, c'est couleur carrosserie aussi. Là-bas, c'est noir. Oui, c'est toute sortie. Bon, je veux pas dire, je dois mettre une petite critique sur le Challenger. Ouais. T'as une bulle, tu as vu cette bulle-là, elle est électrique. Ah ouais? Tu la montes, tu la descends. Mais l'orange, il est pas mal. Ça va, il y a de la capacité quand même. Hein? Ouais, non. Il y a combien de litres là? Ici? Oh, je vais te dire. Ça reste du plastique. Hein? On va regarder. Je sais que c'est tout. Ouais, non, ça s'ouvre juste au côté. Et ça se ferme tout seul quand tu éteins la moto. C'est centralisé. Il faut mettre un coup de clé. Non, normalement c'est bon. Ouais. Va se fermer là. Non, il faut la clé. Je veux pas t'emboucaner. Hein. Mais si j'avais le gabarit adéquat, j'aurais pris ça. C'est le gabarit qui te manque toi ou c'est autre chose? En vrai, pas tant que ça. Hein. C'est ce qui me fait bizarre. Vas-y, monte dessus. Ça m'intéresse pas. C'est, achète-la. Tu l'achètes ou quoi? Non, ça m'intéresse pas. Mais achète-la. Ça m'intéresse pas, je t'ai dit. Mais je te dis, achète-la. Mais tu as le droit, vas-y, je vais le demander à Anto. Tu sais ce qui me... Le seul truc où j'ai du mal, c'est vraiment la moto que je veux. Ouais. Là où j'ai du mal, c'est ça, là, tu vois. Tout ce vide là. Ah, le vide. Là, ici. Je dirais pas, il manque quelque chose? Mais un écran TFT chinois là. Double DIN. Voilà, Non mais Nintendo après. avec la non mais tu sais que en fait ça se vient se mettre là le pack là, le kit son. Ça là. Je t'ai pas dit? Tu es un peu plus sur la pointe des pieds, non? Eh ben... En vrai non hein. Ah, un petit... Non, tu es à plat. Après attends, là c'est différent. Mais... Ouais, Mets le guidon droit déjà. Ah, il y a l'autre là. Mais même rien que la selle. Après le truc, si tu t'envoies sur une moto comme ça, par contre c'est quelque chose que je vais garder je pense. Je te dis autant prendre le CVO. Non? Eh ouais les gars, putain. Parce qu'au final, si tu prends la classique et que tu l'optionnes comme tu veux, Bah, t'arrives vite. tu arrives. Vidéo, hein. Ouais, mais il y a des trucs quand même exclusifs que tu peux pas retrouver. Tu as le stage de audio, à bientôt. La couleur qui est unique. Toute la gamme au niveau des poignets, machin, c'est déjà fait sur la gamme. En fait, tu as déjà toute la gamme Adversary, tu as le moteur 121, tu as le VVT. Le VVT, il n'est pas sur les modèles. C'est quoi le VVT? Distribution variable. Tu as le stage de Osio, tu as une peinture CVO. Sur celui-là, c'est même un CVO numéroté. Enfin, numéroté, non. C'est cette année, c'est les 25 ans des CVO. D'accord. Donc là, tu achètes un modèle 25e anniversaire CVO. De cette couleur-là? Ouais. Comme là, la panne, ça, là. c'est en 2023, ça c'est en 2024. Et le 2024 en Road Glide, il va sortir de cette couleur? Comme ça, il y a un rouge bordeaux aussi. Ah là, c'est le 2023, ça? Ça, c'est 2023. Ouais.
Ah, il me faut le dernier alors. Ouais les amis, on est reparti. On a bien rêvé. On s'est mis des étoiles plein la tête. Maintenant, retour à la réalité. Et voilà les loupards, c'est la fin de cette journée, de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc on est bien arrivé au passage. On a perdu Force Verte qui a dû rentrer directement. Donc moi je passais chez le barbier, faire une petite taille. Voilà, une petite propreté. Et ensuite, je suis venu vous finir la vidéo ici au Loupards Garage. Donc franchement, vraiment une bonne journée, bonne balade, même s'il a fait un peu frais et qu'on a failli se prendre la pluie. Donc j'ai testé ce fameux Road Glide 2024 et franchement c'est quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'essayer les motos. Moi je me suis fait le kiff là parce que bon, je me suis fait péter le GS comme vous savez et j'aimais vraiment le style de cette moto. Donc avec le gros pneu à l'arrière, etc. Mais voilà, vous avez vraiment le style. Quand vous passez sur un Road Glide, un Touring, où il y a beaucoup plus de confort, où il y a un écran TFT tactile, vous avez un siège qui est beaucoup plus confortable. Et malgré tout, on ne dirait pas comme ça, mais la moto, elle est plus maniable. Bah, franchement, c'est le top. C'est le top, c'est le kiff. Je dis pas que vous prenez pas... vous n'avez pas des sensations avec cette moto-là. Au contraire, je me suis régalé à revenir. Mais voilà, le dos, sincèrement, il prend cher. On s'est bien amusé. On s'est bien régalé. On a passé une bonne petite journée, une bonne petite après-midi. Road Glide 2024, c'est vraiment le top. Vous pouvez tout faire avec cette moto, bon, sauf du trail, forcément. Mais il y a vraiment tout dessus. Du duo, de la technologie. Sur le modèle CVO, donc qui est un peu le AMG, quoi, on va dire... le modèle haut de gamme de Harley, ben vous avez les poignées chauffantes, vous avez encore plus d'options dessus qui est directement sur ce modèle-là. Vous avez un moteur qui est plus puissant, vous avez un meilleur freinage, enfin, voilà. Et pour vous dire que c'est déjà du bon, ce qu'on a sur le modèle standard. Donc sincèrement, je suis chaud bouillant. Des vidéos en deux roues, il y en aura encore, vous allez voir. Et pas que en custom comme ça. Partagez, likez, commentez. Et puis je vous dis à la prochaine.